Salut tout le monde, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Alors, c'est le fameux live de 20 heures. Je laisse un peu de temps aux gens pour arriver. Allez-y, posez vos questions, profitez-en. En plus, vous savez quoi? C'est l'anniversaire de ma belle-mère. Et là, normalement, je suis en apéro avec ma belle-mère et la famille pour son anniversaire. Et voilà, et je m'échappe pour vous. Pour vous exprès. Romain, t'as une idée de ta mission de vie? Carrie, tu as une idée de ta mission de vie? Peut-être que vous appelez pas ça comme ça, vous? Peut-être que vous appelez ça autrement? Un défi de vie ou hmm, un challenge de vie? Ou une réalisation de vie? Ou une prétention de vie, peut-être? En tout cas, aujourd'hui, ça a vraiment été la journée. Le fait de réfléchir par rapport à quel est son premier souvenir. Qu'est-ce qu'on a ressenti pendant ce premier souvenir? Parce que ce que vous ressentez dans le premier souvenir dans lequel vous pouvez, le souvenir le plus lointain dans lequel vous pouvez vous projeter, c'est la sensation qui va valider que vous êtes bien dans votre mission de vie. Quand vous ressentez la même émotion, le même sentiment, c'est que vous êtes bien aligné dans votre mission de vie. Et en fait, votre mission de vie, pour la trouver, il y a des épreuves dans votre vie, des choses qui vous ont fait souffrir, puis il y a des choses qui vous ont apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Et en fait, dans ce qui vous a fait souffrir, c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire qui se répète et qui se matérialise de façon différente sur Terre. Il y a toujours un point commun, et au final, quand vous creusez, vous vous rendrez compte que c'est plus profond que ce que vous croyez que c'était au départ. Je vais vous donner un exemple, d'accord? euh, Moi, je suis née pendant une expérience de mort imminente de ma maman. C'est-à-dire que ma maman, elle a fait une allergie en fait à la morphine qu'il y avait dans la péridurale. Au moment de ma naissance, elle est tombée dans le coma. Et puis son âme est sortie de son corps et elle a vu la lumière. Et après, les médecins l'ont ramenée de force, d'après ses dires. Donc c'est comme ça qu'elle l'a vécu, dans son corps. C'est-à-dire qu'elle n'était pas prête à revenir dans son corps. Et moi, j'ai vécu ça à ma naissance. Donc vous imaginez bien que je vis cette empreinte. C'est quelque chose qui est imprégné dans mon corps, dans mon âme, et que c'est pas pour rien que j'ai choisi cette maman à ce moment-là. Ça fait partie de ma mission de vie. Donc j'ai quelque chose déjà par rapport à la mort. Il y a autre chose aussi. Je me suis beaucoup sentie isolée, seule, incomprise. Quand j'ai eu ma petite sœur, qui a un handicap mental et qui a pris beaucoup de place dans la famille, moi je me suis vraiment pas senti le droit d'exister en fait. Je me suis vraiment pas senti le droit d'exister, le droit de même faire partie de cette famille. Et quand, quand j'ai vécu ça, j'avais vraiment cette sensation d'être en train de mourir intérieurement. Donc on retrouve la mort encore une fois. Plus tard, j'ai été fiancée à un homme extraordinaire, qui était l'homme de ma vie, qui est décédé. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible. Déjà, quand j'étais ado, j'étais suicidaire. Je voulais vraiment me supprimer, j'en pouvais plus. Et là, je perds l'homme de ma vie. Ah là, j'en pouvais plus. Et le rapport à la mort, vous voyez, il est omniprésent dans ma vie, en fait. Et après, j'ai travaillé, j'ai trouvé un super job et j'ai cru que j'allais me réaliser grâce à l'argent. Et puis, en fait, pas du tout. J'ai cherché la légitimité de mon patron, la reconnaissance de mon patron, la reconnaissance que j'avais pas eue dans le passé. Et j'ai fait un burn-out. Et le burn-out, c'est ça, c'est une petite mort. C'est une petite mort de soi-même où, en fait, c'est tellement mauvais pour nous que notre corps va réagir extrêmement violemment, et notre esprit aussi, pour nous c'est une réaction de survie face à la mort qui nous attend si on reste dans ce travail-là. Et du coup,
Euh, Moi, j'ai perdu l'usage de mes jambes à ce moment-là. J'étais vraiment paralysée pendant 9 mois et j'ai fait beaucoup de rééducation pour pouvoir retrouver ma forme, retrouver mes jambes et puis réguler mon oreille interne parce qu'à force de mal me tenir, bah, j'ai déréglé mon oreille interne. Les cristaux avaient tourné dans l'oreille interne. Et en fait, à chaque fois, on retrouve ça, la mort, la mort, la mort. Et donc, vous pouvez faire le lien vous aussi avec les épreuves de votre vie et retrouver en fait le fil conducteur. Et moi, je sais que le défi dans ma vie, c'est de rester connecté à l'énergie de vie. Et pour ça, vous pouvez aussi aller chercher, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans les épreuves, vous pouvez aller chercher dans les moments de bonheur, les plus grands moments de joie et de bonheur chez vous. Ça, c'est qu'est-ce qui vous a apporté autant de joie et autant de bonheur? Qu'est-ce qui est corrélé à la joie et au bonheur pour vous? Qu'est-ce qui vous permet de mettre le mot bonheur sur un événement? Et à chaque fois, pour moi, ça a été de retrouver cette énergie de vie, et en particulier quand j'étais avec des gens qui me ressemblent, des gens de mon clan, entre guillemets. D'accord. Donc ce sont les gens que j'appelle les players, en fait. Ce sont des gens qui aiment jouer avec la vie, qui aiment prendre des risques, qui sont des fonceurs, qui sont prêts à tout perdre pour leur liberté et pour pouvoir jouer comme ils veulent et perdre s'ils en ont envie et s'ils en ont besoin. Parce que c'est une liberté de gagner ou de perdre, en fait. Et il y a des gens, ils veulent pas jouer, ils veulent rester dans leur train-train et dans leur sécurité, et ils jouent pas en fait, ils jouent la sécurité. C'est pas ce que j'appelle jouer. Mais c'est ok, ils font ce qu'ils veulent. Moi j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de prendre des risques, j'ai besoin de sentir que je suis en train de donner tout mon âme, tout mon être. Et c'est ça en fait qui me permet de me reconnecter à l'énergie de vie. Donc je sais que pour moi, ma mission, c'est d'aider les gens à se reconnecter à leur énergie de vie et de partager cette énergie de vie avec des gens qui me ressemblent. Et là, je me sens super alignée quand je le dis, je me sens super bien. Et je vous souhaite de vivre ça. Parce que les problèmes s'évaporent à partir de ce moment-là. Il n'y a plus de problèmes dans votre tête parce que vous n'avez plus besoin de complexifier les choses, tout devient simple. Mais il y a une deuxième chose aussi qui se passe, c'est que tout d'un coup, la vie se met de votre côté. Tout ce qui vous entoure se met à votre service. Et c'est un phénomène assez étrange. Mais quand vous êtes aligné dans votre mission de vie, c'est comme si la vie vous disait oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vas voir, ça va bien se passer. Et ça, c'est énorme. Donc, je vous invite à chercher quel est ce premier souvenir que vous avez et qu'est-ce que vous avez ressenti. À vous demander quelles sont les épreuves de ma vie et en fait, quelle est l'histoire qui se répète à chaque fois de façon différente. Et à vous demander quels sont les moments les plus heureux de ma vie et qu'est-ce qui a fait que j'ai pu mettre le mot bonheur dessus. Qu'est-ce qui a été si spécifique? Voilà. Il y a une autre chose aussi que j'utilise pour trouver la mission de vie. C'est la numérologie. Ok. Salut Chris. La numérologie, c'est intéressant parce qu'on peut savoir quel est son numéro, son chemin de destinée, du coup. Quel est le numéro de son chemin de destinée. Moi, par exemple, je suis numéro 1. Ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire, c'est le chemin du pionnier. Donc, le pionnier, il est le premier à faire des trucs. Personne ne le comprend. Il faut qu'il suive sa voie et qu'il ait le courage de suivre son chemin à lui sans être perturbé par l'avis des autres. Il faut qu'il soit prêt à ce que les autres soient contre lui, soient pas d'accord et soient dépendants du fait que le pionnier reste comme eux et qu'il ne devienne pas un pionnier en fait. Les autres n'aiment pas forcément l'évolution du pionnier, son indépendance et sa liberté. Et là, je l'ai vécu il y a pas longtemps d'ailleurs. Des personnes qui me disaient non mais t'es en train de te gourer de voie, tu te trompes, c'est pas la bonne voie. Mais c'est le chemin du pionnier en fait, et le pionnier doit continuer sur sa voie même si les autres sont pas d'accord et qu'ils sont dépendants du fait qu'il ne change pas. Et le pionnier il passe son temps à changer en fait, à changer, à évoluer, il fait des bonds. C'est comme une sauterelle en fait, il fait des bonds. Et je fais des bonds énormes à chaque fois et même moi je sais pas comment j'arrive à suivre, mais après, je sais que je suis sur ma dernière incarnation, donc c'est pas étonnant que je fasse des bonds aussi énormes. En tout cas, ma mission, c'est de faire en sorte que ce soit ma dernière. Donc que tout soit accompli, n'est-ce pas? Et ça demande énormément d'efforts et de prendre beaucoup de risques. Dernièrement, même financièrement, je me suis retrouvée à zéro, parce que j'ai tout risqué.
J'ai tout risqué et je suis en train de récolter les fruits en ce moment. Et je ne regrette pas d'avoir pris ce risque-là. Je ne le regrette aucunement. J'en suis fière, j'en suis heureuse. Et je pense que ce qui illustre le mieux ça, c'est Yalla. On verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, je suis très heureuse de l'avoir fait. Et chacun va avoir son numéro de vie. Et les personnes qui ont le chemin de vie, par exemple numéro 3, vont avoir une mission de vie qui est corrélée avec la communication. Les personnes qui ont un chemin de vie numéro 7 vont avoir un chemin de vie qui va être corrélé à la fierté, qui va être corrélé au fait de sentir qu'ils sont au niveau où ils sont censés être et qu'ils ont énormément d'exigences et qu'ils ne doivent surtout pas descendre leurs exigences. Voilà. Et du coup, ça peut aider des personnes exigeantes qui ne s'assument pas en tant qu'exigeants. Et chacun, du coup, va avoir son numéro, et ce numéro est très particulier. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, pour la numérologie, c'est vraiment hyper intéressant de connaître son chemin de vie, parce que ça permet de faire la lumière sur tout ce que vous avez vécu et sur tout ce que vous allez vivre plus tard. Et ça vous aide même à savoir de mois en mois quels sont les défis qui vont se présenter à vous. Et ça vous permet d'avoir une petite longueur d'avance en fait, d'être préparé. La meilleure façon d'être prêt, c'est de s'être préparé. Il n'y a pas de secret là-dessus. Alors on ne sait pas toujours ce qui va arriver, mais en fait, c'est une bêtise de dire ça. On le sait. Vous savez très bien ce qui va arriver. Vous le savez. Par contre, vous avez peut-être éteint la lumière pour pas voir ce qui va arriver. Mais vous savez très bien ce qui va arriver. Chris, par exemple, je sais que le mois prochain, il va se passer quelque chose et tu sais déjà ce qui va se passer. Mais ça fait peut-être un peu peur de le réaliser, ou peut-être que tu manques un peu d'assurance pour l'assumer. Mais en fait, inconsciemment, tu sais. Tu sais qu'il va se passer, il y a des risques qui se passent ci, ça et ça. Et si tu t'écoutes pas, et si tu te fais pas confiance, tu vas laisser la vie créer un courant, la vie et les autres créer un courant, et tu vas devoir le subir. Donc soit c'est toi qui initie le courant, soit tu le subis. Il n'y a pas eu vraiment de questions là sur ce live. Mais n'hésitez pas, posez-les, même si le live est déjà terminé, parce que je prendrai le temps de répondre à tout le monde et à toutes vos questions. D'accord? Et c'est vraiment important pour moi de prendre vos questions et d'y répondre, parce que c'est comme ça qu'on avance, et puis c'est aussi comme ça qu'on arrive à se dire, je me lance dans une aventure. Je vais acheter tel bouquin. Je vais me lancer dans tel programme. Je vais faire telle recherche. Je vais me remettre en question sur tel sujet. Je vais partir en voyage à tel endroit. Et ça commence par j'ai une question. Et cette question, si tu tombes sur ta question obsédante, elle va te rapprocher de ta mission de vie. Ta mission de vie, pardon. Voilà. Bon, j'espère que chacun aura trouvé quelque chose qui lui fait du bien. Salut Bailly Maître Céline. Céline, du coup. Salut Tiffaine. Ça fait plaisir de vous voir. Il y a Carrie, il y a Romain, il y a Ruth, il y a Valérie. Salut Valérie, il y a Chris. Ok, c'est cool. Voilà, donc ce que je vous propose, voilà, c'est vraiment de, même si le live est fini, parce que là je vais pas tarder à y aller. Et oubliez pas, j'ai ma belle famille là qui est là, et c'est l'anniversaire de ma belle-mère, donc. Et donc ce que je vous propose, c'est de poser vos questions, même si c'est terminé, et moi je prendrai le temps d'y répondre de toute façon. Et autre chose aussi, c'est de dire ce qui vous a aidé dans ce live, parce que je sais qu'il y a des choses importantes que j'ai dites, qui vont vous toucher même si vous comprenez pas toujours pourquoi ça vous touche, et que du coup je puisse moi affiner de plus en plus ce que j'ai à dire par rapport à vos besoins, à vos compréhensions, à vos problématiques surtout. Parce qu'il y a ce que j'ai à dire et il y a ma façon de le dire, mais il y a aussi le fait que je peux m'affiner pour être plus proche de vous. Et ça, c'est important pour moi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Diane Seri. Une bonne journée. Une bonne soirée. Attendez, regardez. Ah oui, c'est un peu la soirée quand même. Il y a les oiseaux qui commencent à faire dodo là-bas. Ouais. Je vous souhaite une bonne soirée. Du coup, c'était Diane Seri.
Et j'ai pas encore trouvé d'autres noms que guide de voyage intérieur, mais ça va arriver. D'accord, ça a été mon ikigai pendant un moment, guide de voyage intérieur, mais au jour d'aujourd'hui, je sens que ça a bougé. Que pendant un moment, c'était là par rapport à ma mission de vie, et aujourd'hui, il faut que je sois ici. Voilà, tout simplement. Donc c'était pas loin, mais j'ai besoin d'affiner encore. Et du coup, mon ikigai va changer. Et ce sera plus Diane Seri, guide de voyage intérieur, ce sera Diane Seri, autre chose. Et je pense que ça va avoir beaucoup à voir avec le jeu, avec le risque, avec le fait de parler, parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis une oratrice. Et que quand j'étais petite, on me disait que j'étais pipelette et bavarde. Et mes proches me demandaient souvent de me taire. Mais aujourd'hui, je sais qu'en fait, c'est ma plus grande force. De parler, d'être une oratrice, et du coup de parler plus devant des groupes, de parler en conférence, en séminaire, que j'ai beaucoup plus d'impact et que je fais vraiment, j'aide vraiment les gens à avoir un déclic comme ça. Voilà. C'est plus puissant encore qu'un coaching individuel, même si les coachings individuels pour moi sont énormes et extra. Là où je prends le plus de plaisir et où je vais vraiment révéler ma puissance et ma vulnérabilité, c'est en groupe, voilà, devant une foule. Ah ouais. Et je suis une ancienne timide, hein, je vous le dis. Hein. David Laroche n'a qu'à se tenir, n'a qu'à bien se tenir. Allez, bonne soirée à tous.